à tous. Bon, petite magie déjà sur la cheminée, c'est qu'il n'y en a plus. Voilà, donc j'ai encore ça un petit peu à virer. Mais c'est bien, je pourrais remettre un parement en pierre devant. Et j'ai réussi à retomber sous le carrelage. Et il y avait 5 couches différentes de sols différents pour la cheminée. Allez, ça remontait jusque là. Enfin bon. Après il y aura un poêle à bois. Alors, les poutres. Donc j'en ai une à mettre là. Je vais la faire en 2 parties. Bon, de toute façon j'en ai qu'une grande là. Cette grande poutre, j'ai déjà recoupé. 5,10 m. Je compte faire un crénelage dedans, à la tronçonneuse, pour l'intercaler entre les poutres. Donc j'ai déjà pris toutes les mesures. Je pense l'enfoncer de moitié, c'est-à-dire de 10 cm au niveau des autres. Donc de 1, ça va déjà faire une première partie de renfort entre chaque poutre. Ça va mieux les soutenir. Et ça sera maintenu en haut, je pense, par un rang de parpaing rempli. Ici, ici, et à peu près au coin de la pièce, dans le coin là. Hop. Elle sera placée un peu vers là. Voilà. C'était où les points de repère? Là, je les ai mis un peu plus loin. Ouais, vers ici. Comme ça, je pourrais peut-être faire un décroché avec le plafond si j'ai besoin d'un peu plus de place en fait pour passer en dessous, au niveau de l'escalier. Au cas où. Et ça ferait pas un décroché trop important au niveau du plafond, ça ferait 10 cm, mais bon, pour remettre une poutre. Voilà, voilà. Et du coup, il y a un endroit que j'ai pas marqué, que je vais faire de suite, pour la poutre qui va être remplacée. Bon, alors, pour marquer ça, il n'y a pas besoin de grand chose. 1 mètre, une équerre et un marqueur. Alors si on regarde à côté, parce que la poutre elle va être remise comme il se doit. Alors de poutre à poutre, on a 28,5, 31, 30, on va regarder l'intérieur, 30, là on retombe sur 28,5, 29, 30 et 30 et demi. Si je mesure là-haut, parce que du coup j'ai fait un trou, vu qu'avant là il y avait l'espèce de gros truc en brique avec la VMC, je sais pas pourquoi, c'est là où il y avait une autre porte qui accédait à l'autre maison de l'autre côté. Et là, bon entre les deux déjà, là on a 31. Ici on a 29,5. Donc d'ici à ici ça devrait faire 31. Et si je mets 31 ici, ça correspond à peu près. Donc il faudrait mettre 29,5. 29,5 et 30. Je pense que ça irait. Donc de ce côté, si je mets 30, peut-être que je bloque ça. Donc ici, ça ferait 30. Je vais me laisser un peu de marge, hein. Bien sûr. Un cas, ça ferait 100. Voilà. Donc ça c'est fait. Là en largeur on a 7,5. On a 7. Les poutres elles font 6,5. Donc il y a un petit peu de marge. Et là entre les deux on a 7. Donc c'est pas mal. Je vais prendre l'équerre. Hop, contre le bord. Comme ça je peux avoir un trait bien droit à suivre. Et en profondeur, on va se mettre à 10 cm. Alors je cale bien mon mètre là. 10. Ici, 10 aussi. Hop. Ouais, j'ai déjà tiré un trait entre ces deux points. Voilà. Après, elle, je la mets légèrement en biais, comme ça elle est bien carrée partout. Voilà, bien posée près du trait hein, pour que ça suive. Et voilà, donc là on a notre découpe approximative.
pour la poutre qui sera remplacée. Donc elle sera replacée à peu près avec les autres. Donc je vais attaquer les découpes, je vais vous filmer ça, vu que c'est la petite écho qui va faire ça, plutôt qu'une scie circulaire. Je vais déjà faire les coupes en haut, et puis après je pourrai attaquer en bas avec un ciseau à bois, ça devrait partir. Je vais refaire une coupe au milieu, une fois les deux bords découpés, ça aidera à éjecter le bois. Bon alors, qu'est-ce que donne cette poutre crénelée? Elle n'est pas encore tout à fait en place. Les découpes, ouais, donc, sont un peu en biais, donc ça m'aide pas forcément. Mais en tapant un peu les poutres, ça va rentrer dedans. Puis après, avec la force des étais, ça va bien se bloquer. Pour la monter tout seul, c'était une vraie galère. Pour faire tenir les étais droits, sans les percer au niveau du sol. Donc j'ai mis des bastins en contrefort, et puis du coup, ils tenaient droit. Donc ça devrait passer. Voilà.
fait, ce que je voulais faire au départ, c'est mettre la poutre comme ça, marquer les endroits découpés, comme ça c'était vraiment en face, mais ouais, déjà pour la montée c'est galère. Heureusement que j'avais encore une sangle chez moi, les autres elles sont dans la vieille Fiesta qui est garée quelque part depuis bien longtemps. Donc là je vais vous filmer ça avec les étais, on va monter tout ça, voilà. Il y a une solution. Ça va toujours bien. Tu peux voir la différence de niveau. J'ai fait pareil partout, je n'ai pas pris compte de où sont les poutres actuellement. Là, on se rend bien compte vraiment que les poutres, c'est pas trop ça. Ouais, donc un renfort ici, parce que rail IPN, ça va être plus cher forcément, et surtout que ça, on l'a filé. Donc ça, c'est gratuit, le renfort là. Sauf un peu d'essence, un peu de temps. Ouais. J'ai un artisan qui devait venir faire l'ensemble des travaux. C'est lui qui a fait le devis pour le prêt à taux zéro. Et le fait que ça soit un prêt à taux zéro, ça me bloque à passer via des artisans avec le même tarif. En gros, à peu près les mêmes devis. Donc, vu que l'autre il est pas sérieux, j'arrive très mal à le contacter. Avant de lui verser quoi que ce soit comme argent, je préfère arrêter ça là. Parce que si on commence les travaux, que je lui fais un apport et après qu'il refait le même truc, j'aurais perdu de l'argent. Sauf que pour l'instant, j'en ai pas perdu. J'ai juste perdu pas mal de temps. Donc je fais ça, parce que c'est pas prévu dans le budget. Hein. Renforcer toutes ces putains de poutres. Pas prévu dans le budget, dans le devis, ouais, il y a un renfort des poutres si besoin. Bon. Je vais faire ça moi-même. Et je vais faire l'ouverture moi-même. L'ouverture, ça va enlever pas mal de poutres ici, de ce côté-là. Remarquez, après, de toute façon, je ferai en fonction, mais celles qui sont vraiment pétées, je vais peut-être pouvoir les changer. J'aurai assez de bois, sans en racheter. Ouais, du coup, parpaing pour faire des bons piliers qui soutiennent ça. Vous avez bien costaud. Je vais remonter un peu, voir ce que ça donne. Bon, il y a une Fiesta qui est accidentée, celle-là, parce que par un temps comme ça, j'ai fait une sortie de route. Toutes les pièces sont bloquées au bureau de poste pour l'instant. Donc oui, l'ancienne Fiesta roule bien, mais le radiateur il est en panne. Il fuit un tout petit peu, mais ça fonctionne quand même. Il refroidit quand même assez bien. Avec, je suis même allé chercher pas mal de parpaing. Donc au niveau des poutres, ça a avancé. La grande, elle est fixée. Il faut que je rachète un peu de parpaing pour faire ce pilier-là, avec du mortier. Celui-là, j'ai encore un parpaing à mettre, mais j'attends que ça sèche bien.
Donc c'est ferraillé à l'intérieur. Donc là, la poutre est déjà bien posée sur le pilier. Ça va être pareil ici et pareil pour celui-là. Le tout va bien tenir. Et après, je vais m'attaquer aux renforts, renforcer les renforts en fait, les changer. Je vais en mettre des plus grands qui se fixent sur cette poutre. Et cette poutre-là, elle est bien en place. L'autre, elle est scellée à la place de l'espèce d'amas de briques qu'on avait. Voilà, c'est un petit peu avancé.